Les gars, petite vidéo. Ici, je vais vous parler de mes 5 films qui m'ont choqué, tout simplement, qui m'ont choqué. C'est pas un top 5, c'est pas genre. Parce que je peux pas les départager, honnêtement. Mais c'est voilà, c'est des films qui, dans ma vie, m'ont choqué. Donc, je vais d'abord commencer par parler du film. Un des films qui m'a choqué, c'est Gladiator. Gladiator, pour moi, c'est un des meilleurs films de tous les temps, tout simplement. Rien que historiquement, c'est fou comment c'est réalisé et tout ça. Euh, Il y a énormément d'émotions dans ce film-là. J'aime bien l'esprit combatif du film. J'adore voilà, l'émotion partagée. Rien que voilà, le fait que ça devait être le roi. Finalement, on l'a chassé. C'est devenu un esclave, un gladiateur. On a tué sa famille. Il a vu sa famille pendue, brûlée. Enfin, la, le mental le mental qui est véhiculé dans ce film, il est incroyable. Les retournements de situation et tout ça. Après, voilà, on spoil pas, hein, mais rien que la fin, elle est dingue. Comment il arrivait voilà, à se mettre au niveau du boss, du boss de l'époque, donc interprété par Joaquin Phoenix, qui d'ailleurs aussi fait un énorme rôle d'acteur dans ce film-là. Et mais voilà, Russell Crowe, incroyable, incroyable jeu d'acteur, incroyable. C'est avec ce film-là que je l'ai repéré, que je me suis dit, lui là, c'est un acteur incroyable. Il est charismatique, il envoie quelque chose. Vraiment, il envoie quelque chose. Donc il y a Gladiator vraiment où je le mets vraiment en top. Par l'émotion, rien que les bandes son du film, sont folles. J'aimais bien, moi, à l'époque, je sais pas si ça vous parle, vous. À l'époque, il y avait plus de, comment dire, au niveau musicalité dans les films. On retrouvait beaucoup d'air un peu à l'époque grecque, un peu de la Mésopotamie, des chants un peu comme spirituels, religieux, qui ça donnait une âme dans les films. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous voyez ce que je veux dire ou quoi, vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, il y a le film Gladiator qui m'a choqué tout simplement. Un autre film qui m'a choqué, c'est avec Leonardo DiCaprio, c'est Attrape-moi si tu peux. Donc, le film tout simplement incroyable. En plus, c'est une histoire basée sur des faits réels. Donc, c'est un gars en gros qui arrive à changer d'identité, à faire n'importe quel job en falsifiant par exemple des diplômes. Il se fait par exemple passer pour un pilote d'avion, alors que le gars, bah, il a jamais fait d'études, mais voilà, il a falsifié un diplôme, il est arrivé à falsifier des chèques et tout ça. Donc on voit à l'époque les failles qu'il y avait dans le système. Et le gars, c'est un pro de la falsification, en gros. Et moi, je trouve ça incroyable comment. Enfin, rien que le jeu d'acteur de Leonardo DiCaprio, incroyable. Pour moi, de toute façon, Leonardo DiCaprio, pour moi, pour moi, c'est le meilleur acteur de tous les temps. Pour moi, c'est le meilleur. Il sait tout faire, le mec. Il est polyvalent, il sait tout faire. Tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Voilà, pour moi, c'est le numéro un de tous les films. Maintenant, n'hésitez pas à mettre dans votre commentaire pour vous, votre acteur qui est pour vous le numéro un. Pour moi, c'est Leonardo DiCaprio. Euh, et voilà, dans ce film, tout simplement, voilà, le fait qu'il se fait tout le temps pister, qu'il est tout le temps, qu'il arrive à s'évader, qu'il retourne à la casse-prison. Enfin, l'histoire, elle est tout bonnement incroyable. Attention, je spoil pas, comme j'ai dit dans la vidéo, je vais pas spoiler. Mais voilà, si vous l'avez pas vu, foncez dessus. Il est dingue, dingue. Tout simplement, l'histoire, elle est dingue. Le concept, comment ça a été fait à l'époque, comment ils ont retranscrit l'époque. Tout simplement incroyable, le budget et tout, c'est fou. Donc, il y a ce film-là. Maintenant, il y a Fight Club aussi que je mets dans les incontournables. Et pour moi, c'est un film de malade. Comment ça a été joué, comment ça a été tourné, comment le mystère du film, enfin surtout la fin, comment on comprend mieux les choses à la fin du film. Incroyable. Pour moi, c'est la meilleure fin de tous les films que j'ai vus. C'est une fin, mais de fou, quoi. Tu te rends pas compte, tu te dis, mais what, c'est ça en fait, c'est ça. C'est ça. Ah, j'avais pas compris.
C'est vraiment à la fin du truc, tu dis, ah, j'avais pas compris. Et, euh, et voilà, le jeu d'acteur pareil de Brad Pitt, Edward Norton, c'est un truc de fou. C'est pour moi la révélation de ces acteurs-là, c'est dans ces films-là. Euh, les films cultes, hein, tu sais, de Fight Club, les discours aussi cultes, où ça parle de la société d'aujourd'hui, de la société de consommation. Ils en parlaient bien à l'époque. Elle est pire encore maintenant, mais à l'époque, ils en parlaient bien de cette société de consommation, de comment on vivait. Et voilà, t'as beau dire, mais t'as des. Voilà, il y a des gens, ils ont du mal à vivre avec ces sociétés-là. On leur met directement l'étiquette de l'anarchiste, du mec qui sait pas vivre en société. Mais c'est tout simplement des gens qui n'arrivent pas à faire les moutons, qui n'arrivent pas à se plier aux règles. Et voilà, de là parle le monde de Fight Club avec les règles, hein. Vous les connaissez tous, ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règles et c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de règles, ça part dans tous les sens. Ce film, il part dans tous les sens, il part en cacahuète. Regardez-le, c'est un film incontournable, évidemment. Donc il y a Fight Club, que j'ai kiffé de dingue, avec Brad Pitt, Edward Norton. Autre film que j'ai kiffé vraiment de fou, c'est un des films qui est pas très connu, mais que j'ai regardé peut-être, je crois que c'est le film que j'ai le plus regardé. Il est pas connu du grand public, enfin il est connu pour ceux qui aiment bien les thrillers et tout ça. Parce que moi, voilà, mes films préférés c'est les thrillers. Il y a Bad Time avec euh, Bale, Christian Bale. Le mec qui fait Batman, je sais pas si vous voyez, pour moi grand acteur aussi également, au niveau de transformation, tout ça, il sait tout faire également. Mais Batman, c'est un film de fou en fait. En gros, c'est un gars qui arrive, c'est un ancien militaire en gros, et il va rejoindre son meilleur pote, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est à LA. Il va rejoindre son meilleur pote, et voilà, il essaie de se remettre un peu dans la société du civil. Voilà, il a quitté l'armée, il a quitté ce délire-là. Et il veut rentrer dans la police. Donc on voit le processus du recrutement, mais en entendant le recrutement, en entendant voilà, ce processus-là et comment il se remet, enfin, comment il se met dans la société. En fait, en gros, le gars, c'est un gars fêlé, c'est un gars, voilà, c'est un bad boys, quoi. C'est un bad boys avec son bad times, quoi. Tu vois, voilà, on voit vraiment tout son bad times, tout son bad mood, comment, comment, comment il aborde la vie, sa manière de se droguer, sa manière de consommer, de consommer des femmes. Voilà, on voit vraiment sa folie furieuse et comment il entraîne son pote surtout dans son délire. Voilà, encore une fois, je vais pas spoiler. Regardez-le, voilà, si vous aimez un peu le côté un peu bad mood des gens et tout ça, de voir le processus du bad mood. Allez, regardez ce film, franchement, je comprends pas pourquoi il a pas plus que ça péter, mais allez le voir. Un autre film est aussi qui a pas explosé non plus, mais pour moi, je trouve qu'il est dingue. Il est même pas super bien coté en plus, bizarrement, sur les avis, enfin sur les critiques, il est pas super bien coté. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il est dingue. C'est Honnête Citoyen avec comment il s'appelle encore le mec de 300, comment il s'appelle, Gérard Butler. Voilà, Gérard Butler. Et Jamie Foxx. Donc Gérard Butler qui, en gros, je raconte sans trop spoiler. En gros, le gars, il est dans sa maison tranquillement avec sa femme, sa fille, et t'as deux fils d'eux qui rentrent dans la maison, qui s'introduisent et ben, viole sa femme devant ses yeux, la tue et tue sa fille. Donc voilà, devant les yeux du gars, vous imaginez le choc que ça peut faire à n'importe qui. Et, et donc ils se font poursuivre. Il y a une procédure à la justice. Et les coupables se sont libérés. Et là, ça fait péter un plomb à Gérard Butler. Elle envoie tout le processus, donc tout son plan, en fait, pour faire justice lui-même. Donc là, il passe un certain temps à rien faire, je crois 10 ans, si mes souvenirs sont bons. Et pendant ces 10 ans, il élabore un plan
machiavélique, on peut dire le mot, c'est machiavélique, pour bah, tout baiser. Excusez-moi du mot. Et voilà, là, je vais pas raconter plus, enfin, je vais pas en raconter plus, mais il s'occupe de la justice, il s'occupe des coupables de la meilleure des manières, enfin, de la meilleure des manières, non, mais en film, ça passe bien, je vous l'assure. Voilà les gars, la vidéo elle est finie. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. On est là, on peut débattre, il n'y a pas de problème. Dites-moi dans les commentaires votre film préféré, vos acteurs préférés. On va débattre ça ensemble et voilà, je vous dis à très bientôt les gars. Ciao ciao ciao.